dépensé plus de 200 balles dans ce micro, mais c'est pas tout. Parce que tout simplement aujourd'hui, je vais vous montrer mon matos YouTube. En tout cas, c'est comme ça que j'appelle le matériel que j'utilise pour créer mes vidéos. Je vais vous le présenter étape par étape et je vais vous dire aussi un peu ce que je pense de chaque objet que j'ai acheté. À la fin aussi, on verra ce fameux micro qui m'a coûté un bras sur ce Comdia Ratio Speed. Let's go! Premier objet, mon PC. C'est un Asus VivoBook 15, il a un écran 15,6 pouces en Full HD, un processeur Ryzen 7, 16 Go de RAM, 512 Go de SSD et une carte graphique Radeon intégrée. C'est sur ce PC que je monte mes vidéos et que je gère ma chaîne. Franchement, rien à dire sur ce PC en termes de défauts parce qu'il a que des qualités. Pour faire mes montages, c'est beaucoup plus rapide que sur le téléphone. Le clavier, il est bien, la taille de l'écran, elle est bien. C'est ça qui est cool chez Asus, c'est que vraiment, tu peux prendre le type d'écran que tu veux sans qu'il y ait des gros écarts de prix entre chacun. Il m'a coûté environ 400 € je dirais, mais ce qui est vraiment cool c'est que voilà, c'est pratique, ça se transporte partout. Pour faire les montages c'est pratique et il va vraiment me servir pour longtemps. On passe à la suite. Deuxième objet, je vous le montre, voilà, c'est un écran de récup, oui. C'est un écran que j'ai récupéré. En vrai, j'ai pas trop de choses à dire sur cet écran, mis à part le fait qu'il soit vraiment bien, parce que quand j'ai envie de faire mes montages sur un écran plus grand, je vous l'ai déjà dit, c'est cool. La qualité est bien. Je vais sûrement m'en servir pour mes lives pendant les grandes vacances. Pour ça, n'hésitez pas à vous ramener sur ma chaîne Twitch. Il y a le lien dans la description de ma chaîne YouTube. Je vous y invite. Et ce qui est cool aussi avec cet écran, c'est que on peut le régler dans plusieurs directions possibles. Voilà, bon, je pense pas que je vais faire mes montages comme ça, mais c'est pratique. Je vous conseille d'avoir un écran comme ça. Ça sert toujours. Enfin, bon, après, je vous conseillerais pas d'acheter celui-là quand même. Il y a beaucoup mieux, je pense. Mais il est très bien, ça fait le taf. Et je dirais qu'on peut passer à la suite. Troisième objet. Celui-là, il est un petit peu plus difficile à cacher que les autres. Il est juste là. C'est une LED. Cet anneau LED de 14 pouces que j'ai acheté sur Amazon est super bien pour débuter. C'est pratique parce que quand je veux mieux éclairer mon visage, j'ai le choix de lui mettre plusieurs tons ou intensités différentes. Alors ce genre d'objet, vous pouvez le trouver n'importe où sur le net. Ça coûte pas cher, c'est pratique, évidemment, parce qu'il y a un meilleur éclairage quand on l'utilise pour faire des vidéos. Moi j'en ai acheté une en 14 pouces. Je vous conseille pas de prendre des lampes en dessous parce que après ça éclaire moins bien. Je vous conseille même de prendre peut-être au-dessus en 16 pouces parce que c'est vraiment bien aussi. En tout cas c'est plus gros donc ça éclaire mieux. Je vous ai déjà montré les réglages différents de changement de couleur et tout ça. On peut régler la taille de différentes manières, donc regardez comme ça, hop. Voilà, il y a plusieurs paliers. Alors on peut le mettre comme ça. Et ça fait le taf, je dirais. Après, il faut la brancher. Donc, si vous n'avez pas des prises très bien placées dans les endroits où vous tournez, je vous conseille d'avoir des rallonges. Et je pense qu'on peut passer à la suite. Quatrième objet, on est parti. Il s'agit tout simplement d'un support de téléphone portable, voilà. Je m'en sers surtout quand je vais filmer au-dessus d'une table pour des ouvertures de booster, des présentations d'objets ou des shorts classiques. Alors ça vraiment je trouve que c'est bien parce que voilà, je l'ai déjà dit, quand on se met en facecam pour faire une séquelle vidéo, que ce soit ouverture ou anecdote ou n'importe quoi, c'est vraiment bien, il se règle de différentes manières. Après je vous conseille d'avoir un bureau assez grand parce que le mien comme il est petit des fois c'est un peu galère de régler. Ça coûte pas cher, ça m'a coûté une vingtaine d'euros et je vous conseille d'avoir ça. Peut-être avec une base plus petite parce que là ça prend quand même pas mal de place. Hop voilà, on peut augmenter la taille comme ça. Ah voilà, j'ai trouvé. Donc je disais on peut même augmenter la taille comme ça. Ce qui est pas mal du tout. En tout cas, je vous conseille d'avoir un truc comme ça chez vous. Sur ce, avant-dernier objet. Cinquième et avant-dernier objet, il est juste en face de moi, c'est mon trépied. Il s'agit de mon trépied intelligent ESB 180. Il sert à la fois de trépied normal et de perche selfie, mais ce qui est vraiment cool, c'est qu'il peut suivre automatiquement mon visage et même prendre des photos automatiques quand je vais mettre ma tête en miniat grâce à cette petite télécommande Bluetooth. Alors pour vous le montrer, celui-là, je me suis mis juste ici.
parce que c'est avec ça que je me filme pour faire cette vidéo. Tout simplement, ce genre de choses, je vous conseille de vous l'acheter, ça coûte pas cher, ça se trouve partout. Le trépied, bah il a une base stable. Le suivi de caméra automatique, je vous l'ai montré, c'est avec ça. On peut le mettre aussi en perche comme ça. C'est vraiment pratique, on peut régler la taille en plus. En tout cas, je vous le mets en description. Voilà, objet simple, efficace, facile, pratique à trouver. Enfin non, facile, pratique à utiliser. Voilà, facile à acheter. Allez-y les gars. Mesdames et messieurs, on arrive enfin à la fin de cette vidéo. Au dernier objet qui n'est autre que mon micro. DJI Mic 2. Dans le kit, j'ai 2 émetteurs, un récepteur et un boîtier de charge, mais aussi 2 bonnettes de microphone qui sont super pratiques si je veux tourner dehors pour atténuer le bruit du vent. Et tout ça, ça me permet d'avoir un son beaucoup plus propre que le micro du téléphone. Et voilà les amis, c'est mon micro qui m'a coûté 200 balles, voilà je lui dis, il m'a coûté 201 €. Je pense que je me suis un petit peu enflammé. Mais ce qui est cool, c'est que vraiment c'est ultra efficace, ultra pratique. Il y a plein de paramètres différents qu'on peut ajuster en fonction de si on tourne avec 2 personnes, tout seul. Si on veut filmer juste en Bluetooth avec notre tel sans l'émetteur, enfin je veux dire sans le récepteur. La boîte, elle est super cool, super stylée. J'adore le design. Et voilà, là je me suis enflammé, je l'ai dit. Mais si vous voulez vous acheter un micro cravate, je vous conseille d'aller sur le site DJI. Je vous mettrai en description. Et voilà, si vous en voulez juste un, du coup ça coûte moins cher que ça, hein. Ils vendent aussi des caméras, etc. Voilà, et la base, encore une fois, sur une bonne vidéo, c'est le son, évidemment. Donc là, je suis bien pour pas mal d'années, je pense. Je crois qu'on a tout dit, et on arrive à la fin de cette vidéo. Ça y est, on arrive à la fin de cette vidéo. Enfin, c'est la fin, tout simplement. J'espère que vous avez kiffé. Si c'est le cas, laissez un petit like. Et sinon, abonnez-vous. Évidemment, ça, c'est la base. Je pense que j'ai pas besoin de vous le rappeler. À l'heure où je vous parle, je vais aller manger, parce que je vais devoir retourner en cours d'ici 1 heure. J'en ai profité pour finir de tourner cette vidéo chez moi tranquillement. Et puis voilà, là je filme avec ma perche, franchement c'est super cool. Et on se dit à bientôt sur une prochaine de mes vidéos. Salut!